Salut les frères, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce que l'on arrive à utiliser une vidéo préconçue ou bien une vidéo déjà réalisée comme direct sur sa page. Comment est-ce que l'on arrive à faire ou bien à passer une vidéo déjà conçue sur sa page comme direct. Comment est-ce que l'on arrive à le faire ou bien comment est-ce que l'on utilise la vidéo en direct d'une autre page sur sa page en direct. Comment est-ce que on arrive à le faire? C'est possible, mais ce n'est pas encore possible avec nos mobiles, mais c'est possible avec ordinateur. C'est possible avec ordinateur, mais en utilisant des logiciels. En utilisant les logiciels. Les logiciels, nous allons aujourd'hui parler d'un seul logiciel. Il y a assez de logiciels. Il y a comme VMix, il y a OBS, il y a StreamYard, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler de OBS Studio. OBS Studio, comment est-ce que l'on arrive à utiliser OBS Studio? Nous allons parler de général. Nous allons parler du général de OBS Studio aujourd'hui. Ok, là, je vais vous faire voir le logiciel dans son ensemble. Comment est-ce que ça marche? Ok, actuellement, nous sommes dans OBS. C'est dans OBS que nous sommes maintenant. Vous allez voir que l'affichage s'affiche à l'infini. Vous allez voir qu'il y a l'affichage à l'infini. Ça veut dire que OBS, l'écran là, actuellement, OBS est en train d'enregistrer l'écran là. Et l'écran s'enregistre entre eux-mêmes jusqu'à c'est à l'infini. Dès que vous ouvrez OBS, il y a sa version payante et il y a sa version gratuite qui est craquée. À mon niveau, moi j'utilise la version gratuite que j'ai craquée. Donc déjà, si vous êtes nouveau ou bien c'est votre première fois de suivre une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car ça nous avantage et aussi ça va propulser ce que nous sommes en train de faire sur nos pages ou bien sur nos chaînes. Merci beaucoup. Là, dès que vous trouvez OBS, en haut ici, nous allons parcourir. En haut ici, il y a fichier. Au niveau des fichiers, vous allez voir que afficher les enregistrements, CTRL R, ou bien convertir un enregistrement, les paramètres, afficher le dossier des paramètres, afficher le dossier de profil, toujours au-dessus, ou bien quitter, qui est égal à raccourci X. Nous allons aller sur éditer. Il y a copie qui est CTRL-C comme toujours. Il y a coller référence comme CTRL-V. Il y a aussi dupliquer. Il y a copie les filtres. Il y a transparence, transformer. La transformation. Il y a différents types de transformation ici. Il y a ordonner. Ordonner selon l'écran. Ça serait à gauche ou ça serait à droite ou du haut, du bas ou au centre. Il y a aussi mise à l'échelle de l'aperçu. Il y a verrouiller les prévisualisations. Il y a aussi propriété audio avancée. La souris qui tombe là-bas, il y a collection des scènes. Collection des scènes. Il y a nouveau scène, dupliquer, renommer, supprimer, importer, exporter et aussi sans nom. Il y a outils. Dans outils, il y a différentes sortes d'outils. Il y a aide, comme dans tous les logiciels. Il y a toujours aide pour pouvoir vous aider à avoir une information ou bien une idée sur l'aperçu général du logiciel. Si nous descendons ici, c'est la base même de OBS. La base même d'OBS. Il y a deux parties fondamentaux. Vous allez voir ici, on a écrit scène. Au niveau des scènes, c'est la partie scène qui vous permet d'avoir assez de vues ou bien assez différentes sortes de scènes, différentes sortes de vues ou bien différentes sortes de scènes si tu peux le dire. Parce que, par exemple, scène 1, je vais vous montrer les types de scènes que j'ai à mon niveau ici. Scène simple. Avec ça, je fais quelque chose avec ça. Il y a aussi au niveau de direct. Si vous voyez sur nos pages Facebook, nous faisons des directs. Là, vous allez voir que les pages sont en direct et immédiatement, nous aussi, nous utilisons ces vidéos comme direct sur nos pages. C'est avec scène directe que je le fais. Vous allez voir qu'il y a notre logo en haut ici que je déplace directement. Vous pouvez toutefois l'éditer. Vous voyez que ça s'édite. Vous pouvez pouvoir le rétrécir. C'est avec la scène là que je fais des directs. Il y a scène tuto. C'est avec la scène tuto que je fais des tutoriels. Vous allez voir que dès que j'ai cliqué sur scène tuto,
ce qu'on utilisait avant est venu. Vous allez voir que scène 3, il y a seulement que l'affichage là qui est là-dessus, l'écran, ou bien mon webcam que j'utilise actuellement. Je vais le faire disparaître et le faire revenir après, vous allez voir. Je viens de le supprimer. Ça veut dire que j'ai supprimé la caméra ou bien la source. Parce que au niveau des scènes, sous les scènes, il y a différentes sources. Vous allez voir qu'au niveau des tutos, je vais montrer quelque chose. Au niveau des tutos comme ça, vous allez voir que tuto, dès que j'ai cliqué sur tuto, il y a quelque part ici source. Au niveau des sources, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs sources. Si vous cliquez sur le petit plus ici, on va montrer les sources. Ce sont les différentes sources qui existent là. Il y a capture audio ou bien entrée d'audio qui est le micro que je suis en train d'utiliser maintenant. Il y a capteur vidéo. Capteur audio plutôt. Si je veux faire entrer un son audio. Si je veux faire entrer un son audio qui serait peut-être que fera le background de ma vidéo, je peux le faire. Il y a aussi capture d'écran. Si je veux faire et capter les différents. Actuellement, vous allez voir que je suis en train d'utiliser deux écrans. L'écran que je suis en train de partager pour vous, c'est ça que j'ai capturé pour utiliser. Il y a capture de jeu, comme ceux qui font partie jeu sur Facebook, ou bien ceux qui font partie jeu sur YouTube. Il y a capture de fenêtre. Peut-être que vous allez définir une zone à faire apparaître sur l'écran. Il y a aussi diaporama. Si vous voulez faire passer des vidéos comme on le fait dans PowerPoint là, ça se fait ici. Vous pouvez aussi importer des images. Navigateur. Peut-être que quelqu'un est en train d'utiliser quelque chose, bien vous voulez passer une information d'une chaîne YouTube. Il vous suffit seulement que d'avoir le URL de la vidéo. Dès que vous allez le passer, OBS même va importer l'affichage automatiquement pour vous. Il y a périphérique de capteur vidéo. C'est ça que j'utilise au niveau de... C'est ça qui fait que... C'est ça qui est mon webcam actuellement. Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre de webcams vous voulez. Il y a aussi scène. Peut-être que je veux incorporer des scènes ici dans d'autres sources. Je vais incorporer la scène là dans cette source là. Je peux l'incorporer. Il y a aussi source de couleurs. Je veux faire des couleurs. Il y a aussi source de médias. Si je veux faire jouer des vidéos, bien source de vidéos. Et source de tests. Je veux faire apparaître des tests ou bien des tests animés qui peuvent passer en bas comme en haut. Bien, je peux faire passer des tests. Il y a des groupes plutôt. Je peux faire des groupes aussi. Il y a aussi d'autres choses ici. La partie, les deux parties là, ce sont les deux parties là. C'est sur ces deux parties là que vous devez jouer plus. De plus aussi sur les vues scènes. Parce que dès que vous allez organiser les scènes, déposer et placer les caméras à leur niveau, là, au niveau des directs, vous allez seulement que choisir les scènes. Les scènes, vous allez choisir seulement que les scènes. 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 Dès que vous choisissez une scène quelque comme ça, vous allez cliquer sur transition avant que ça ne passe. Je clique transition, ça revient. Je clique sur la scène là. Ça là vous permet de naviguer entre les scènes que vous voulez faire apparaître à l'écran. Je peux changer la scène ici, mais sur l'écran principal, vous allez voir qu'on a écrit aperçu et programme. C'est programme qui s'affiche à ceux qui suivent votre vidéo. L'aperçu, c'est sur l'aperçu que vous travaillez. Peut-être que je veux faire apparaître ça là à ceux qui suivent ma vidéo. Là, je vais cliquer sur transition. Ça va apparaître. Je veux refaire passer la scène 3. Actuellement, peut-être que c'est sous la caméra. Peut-être sur la scène 3 que je vais faire passer. Je vais tout simplement cliquer sur scène 3 et transiter. Ça va revenir. Je veux afficher la partie tuto. Là, je clique sur la scène tuto et je fais transition. Ça apparaît immédiatement. Il y a des raccourcis clavier qui le font très rapidement. Et aussi, il y a des outils pour ça. Il y a des outils externes
des outils externes qui permettent de faire ça très rapidement au niveau des régies. Si peut-être que vous êtes avancé là-dedans, c'est vite fait, c'est vite fait. C'est sur ça là, ou bien c'est cette vidéo là que nous allons faire aujourd'hui. Comment est-ce que l'on arrive à faire un direct sur sa page avec une vidéo déjà faite au préalablement, ou bien utiliser la vidéo d'une autre page sur sa page comme direct automatiquement. C'est comme ça. Dès que vous allez faire capture, vous allez capter l'image sur un autre écran, vous allez le chuter et faire passer ça. Comment est-ce que ça se passe plus? Comment est-ce que ça se passe plus? Là, peut-être que dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment est-ce que on incorpore l'image qui va passer ici directement vers sa page Facebook. Comment est-ce que ça marche? Je vais faire une autre vidéo désormais pour ça. Peut-être que la vidéo qui va suivre, c'est comment importer ou bien comment exporter la vidéo de OBS sur sa page Facebook directement. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? C'est très simple. Dans une autre vidéo, nous allons apprendre ça. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et surtout, si vous êtes nouveau ou bien si c'est votre première fois de regarder l'une de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et surtout les pouces bleus pour que YouTube ou bien Facebook référence nos vidéos et la propose à d'autres personnes aussi. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Merci beaucoup. À plus alors.